Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va vous parler de la Lune en thème astral, la Lune astrologiquement, les significations. En sommaire, donc en premier lieu on parlera de la Lune en transit, très important. La Lune c'est un astre rapide qui met 28 jours à faire le tour de la roue du zodiaque, donc qui va passer dans chaque signe. Elle passe une Lune qui entre dans un signe. 2 jours et demi après, change de signe. Donc voilà, selon que vous ayez des planètes dans ce signe en question, par exemple si une lune entre en Verseau, ce qui est le cas actuellement, la lune est en Verseau, elle en sort 2 jours et demi après. Si vous, en thème natal, vous avez des planètes là-dedans, bah, ça peut signifier qu'à un moment donné, bah, la lune va éclairer un petit peu ce point de votre thème en signe et en maison. En transit, c'est pareil, si le transit est chargé en Verseau, et Dieu sait que le transit est chargé en Verseau en ce moment, hein, on est le 28 mars 2022, il est midi, alors l'heure ça peut aussi être important, notamment au niveau de la Lune, puisque c'est un astre rapide, et que le signe du Verseau en transit actuellement est chargé de planètes, donc la Lune va venir éclairer tout ça, on va vous expliquer la signification que ça peut avoir. Dans un premier lieu, je vous présente la page AstroCaca, Facebook, voilà, n'hésitez pas à y venir, hein, j'y mets certaines choses qui sont différentes du site astrocaca.fr ou de cette page YouTube, vous voyez les vidéos AstroCaca. Il y a des petites pastilles, il se peut que parfois j'y pousse la chansonnette ou que j'y mette mes petites humeurs du moment qui peuvent sauter et être changeantes parfois un petit peu comme ce que signifie la Lune. Alors, on va regarder tout de suite en transit. Le transit lunaire, alors là on a la date d'aujourd'hui, donc le 28 mars, je vous présente le 28 mars, astrologiquement parlant, le ciel qui est au-dessus de notre tête, comment sont placées les planètes actuellement au-dessus de notre tête. Je rappelle le transit, hein, ça peut être intéressant pour voir le présent, donc là c'est le présent de cette vidéo que vous allez peut-être voir dans le futur, hein, forcément. Donc on peut aussi faire le passé, on peut aussi regarder les dates importantes peut-être de sa vie, ou les dates importantes voilà, qu'on connaît, ou du contexte commun, historique ou autre, voilà. Et on peut voir le futur, et on peut faire des prévisions. Donc à un moment donné, quand on a pu voilà, avoir certaines clés de compréhension de l'astrologie, et c'est ce que j'essaye aussi de faire et de transmettre à travers cette chaîne YouTube, on peut voilà, peut-être expliquer des tendances qui vont arriver à certaines dates, et il y a des points astrologiques importants. Par exemple, la conjonction Jupiter-Neptune dans leur signe, le Poisson, le 12 avril, par exemple, ça c'est une date importante en astrologie. On a aussi le 1er août, où on a le nœud nord lunaire qui va se joindre à Uranus et à Mars en Taureau, donc là on risque d'avoir un petit peu chaud, mais c'est l'été, alors c'est peut-être pas si grave que ça. Voilà, et voilà, c'est le principe de l'astrologie. En transit, donc on a la Lune, on va parler de ça. La Lune qui met 2 jours et demi, voilà, elle est entrée en Verseau. Là, je pense qu'elle va rester à peu près jusqu'à demain. Hein, en Verseau, elle va rentrer dans le signe du Poisson. Prenez pas en compte les milieux du ciel, les angles, hein, toujours. Hein, ça, c'est parce qu'il est midi à peu près maintenant. Donc, selon les heures, les angles se placent avec les maisons. Maintenant, si vous n'avez pas les choses spéciales de prévues à midi, le lundi 28 mars, prenez pas en compte les angles, et sinon prenez-les peut-être en compte. Mais cette vidéo, c'est pas fait pour ça, c'est fait pour parler de la Lune. Alors la Lune, elle va passer sur chacune des planètes en transit, ou sur votre thème natal, et ça peut avoir des significations. Là, si vous voulez, là en ce moment, la Lune éclaire la conjonction Vénus, Saturne, d'ordre 21 degrés, donc une conjonction exacte, moment important, et on a le petit Mars qui se trouve pas très loin. Donc, premièrement, Vénus-Mars, on les avait conjoints en Capricorne il n'y a pas si longtemps. Vénus-Mars, c'est la subjectivité, le féminin, le masculin, les planètes personnelles. C'est à un moment donné, si on veut traduire ça de manière rapide, aimer agir ou agir au nom de ses valeurs. Voilà. Donc on est sur quelque chose de personnel sur le ciel collectif, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça amène les gens à être plutôt subjectifs et à pas forcément prendre du recul sur eux-mêmes, sur leurs décisions, sur leur manière d'adhérer aux valeurs vénusiennes, sur ce qui se passe collectivement. Donc voilà, on est sur la subjectivité. On a une conjonction exacte aujourd'hui de Saturne-Vénus.
Donc c'est un peu comme un Vénus en Capricorne. Saturne est maître du Capricorne. C'est un Vénus qui est un petit peu limité, restreint. On n'est pas dans l'épicurien qui va faire la fête, qui va vouloir boire des coups, va vouloir se faire plaisir. Non. Là, on n'est pas sur du vénusien où c'est la douceur printanière, où on se pose au soleil et on sent le vent qui passe sur sa peau et c'est bon, et ben non, un Vénus en Capricorne, c'est le Vénus au fond de sa grotte, c'est le Vénus qui aime dans son cocon, qui aime de manière restreinte, limitée. Donc là, on n'est pas sur de l'amour extasié, on est sur de l'amour limité. Saturne, c'est la structure, donc quelque part, peut-être qu'on aime mieux quand on se recentre au fond de sa grotte que peut-être en allant aimer à tout va et épicorer les fleurs de la vie, les unes après les autres, en se perdant peut-être en chemin. Saturne, il structure, il construit. C'est le Capricorne, l'énergie Capricorne. Donc là, on est là-dessus. La Lune éclaire ça. La Lune, c'est l'émotionnel. La Lune, c'est l'inconscient, c'est l'intime, c'est le cocon, c'est l'œuf. La Lune, c'est le maître du Cancer. Le Cancer, vous savez, c'est un signe un petit peu... c'est un signe émotionnel, c'est analogique à la maison 4, qui est le domaine de la famille, du foyer, du cocon, des racines. Et la Lune est en... On va en parler après signe après signe. La Lune est en confort en Cancer. La Lune, si vous voulez, sur le thème natal, là où vous avez votre Lune, c'est là où vous êtes en confort. C'est là où il y a de l'émotionnel intime qui va se jouer. Si vous vivez avec quelqu'un, ou si vous côtoyez certaines personnes et que vous voyez leur thème astro, regardez où la Lune se trouve. La Lune, c'est ce qu'on va être intimement avec quelqu'un, on vit avec la Lune de quelqu'un. Donc en ce moment, dans le collectif, bon, c'est pour 2 jours et demi, après ça change et tous les 28 jours, ça met 28 jours à faire tout le tour. Mais là en ce moment, on est sur, pendant 2 jours et demi, donc jusqu'à demain, on va être sur une Lune collective Capricorne qui teinte un petit peu cette rigueur saturnienne adossée à l'épicurien Vénus, à la quête de douceur vénusienne. Donc là, ça éclaire un petit peu le fait de se recentrer dans ce qu'on aime. Voilà, la Lune, elle éclaire ça dans notre intime, dans notre émotionnel. Donc là, il va falloir pas trop, pour les jours à venir, ou au moins jusqu'à demain, pas trop extérioriser ses sentiments ou son intime, ou peut-être pas, voilà, peut-être garder des choses protégées dans son cocon et pas étaler ses sentiments à tout va. Et si on le fait, on risque de se confronter à l'ombre d'une lune en Verseau par exemple, ou à l'ombre d'une lune qui se joint à Saturne. Donc là, à un moment donné, on risque de déprimer ou de se prendre dans la gueule de son intime. Donc ça va nous secouer au niveau de notre émotionnel, on va se prendre dans la gueule la rigueur saturnienne, et là on va vouloir ouais, machin, on va vouloir faire du chantage émotionnel, et on va se prendre une grosse tarte sociale dans la gueule qui va nous dire non mais ferme ta gueule avec ton chantage émotionnel, tu nous fais chier, rentre chez toi dans ton cocon Capricorne Saturne, hein, vas-y foutre ton Vénus dedans. Et voilà, donc quelque part, si c'est pas nous-mêmes qui comprenons les émotions du moment et l'atmosphère, c'est comme pour tout. Quand on ne comprend pas une atmosphère, c'est l'atmosphère qui vient se faire comprendre à nous. Et si nous, on n'a pas su s'adapter, j'en sais rien, si on est à l'océan, bon, on a une grosse vague qui nous vient dans la gueule. Soit on s'en fout de la vague et on se la prend dans la gueule et nous fout par terre, soit à un moment donné on s'adapte et qui un surf et qui peut-être prendre ses jambes à son cou pour éviter la vague et qui peut-être avoir quelque chose qui flotte pour suivre la force du courant, et on pourra s'adapter à l'ambiance du moment, à l'atmosphère. Et là on est très sur la Lune. Donc la Lune, par exemple, je vais faire toutes les planètes, donc une lune qui passe, je vais prendre de la première à la dernière sur ce thème-ci, donc là on a Pluton Capricorne, une lune qui passe sur Pluton, ou une lune qui a un lien à Pluton dans son thème natal, ça peut faire quelqu'un qui a ses émotions, donc son intime, concerné par tout ce qui est sous-jacent, par tout ce qui transforme fondamentalement les lunes. Pluton c'est un petit peu là, c'est aussi signifiant du pouvoir, donc un petit peu le stratège. Donc, une lune Pluton, ça peut être quelqu'un qui va être en confort avec le fait d'agir dans l'ombre, ou ça va donner quelqu'un qui
n'a pas peur du charisme environnant, pardon, ou de son propre charisme. Donc ça peut faire quelqu'un de charismatique au niveau émotionnel. Donc c'est quelqu'un qui va être à l'aise avec le charisme, c'est quelqu'un qui va être à l'aise avec le pouvoir peut-être, c'est quelqu'un qui va être à l'aise avec le fait de pas forcément faire les choses toujours dans la lumière, en tout cas c'est son émotionnel, aussi son inconscient, va éclairer le fait de savoir aller en profondeur dans les choses. Donc, c'est des gens qui vont être plus à l'aise avec tout ce qui se fait, pas en surface, mais en sous-marin, que des gens qui n'ont pas cet aspect sur leur thème natal. Alors là, je parle pour une conjonction, par exemple, en thème natal. Mais si c'est un carré, ça veut dire que les deux énergies se confrontent. Donc, ça veut dire que la Lune va être déstabilisée. Et c'est un enjeu à transcender. La Lune en carré, Pluton sur thème natal, va être déstabilisée par tout ce qui est sous-jacent, par tout ce qui agit dans l'ombre, par tout ce qui est charismatique, par tout ce qui est en lien avec le pouvoir. Et pourtant, il y a un lien qui se fait quand même. Donc, ça veut dire que la Lune, la personne, dans son émotionnel, dans son intime, est secouée par tout ce qui a trait à Pluton, donc pouvoir sous-jacent, ombre, dieu des enfers, hein, Pluton, voilà. Transformation profonde et inéluctable dans la vie, nécessité de renaissance. La Lune va être secouée par ça, donc l'émotionnel va être secoué par ça, mais c'est quelque chose qu'il va falloir travailler puisque c'est indiqué dans le thème natal et dans sa programmation de naissance. Alors ailleurs dans le thème, il y aura sûrement des armes qui sont signifiées notamment par les sextiles ou les trigones, donc les traits bleus qu'il y a au milieu de vos thèmes. Vous voyez, ça par exemple, c'est un sextile. Et là, il y aura peut-être des armes pour réussir à transcender cet enjeu du carré. Ensuite, on a, donc on continue, le chemin des planètes, on a la Lune qui peut arriver sur Mars, mais comme actuellement la Lune elle est sur Mars. Donc Mars, c'est l'action, c'est l'agissement, c'est aussi la confrontation. Mars, c'est le dieu de la guerre. Mars, c'est le petit détonateur en transit qui aime bien, quand il passe sur quelque chose, ça impulse des choses. Donc une Lune Mars en conjonction, par exemple, ça peut faire des personnes qui, donc sur le thème natal, des personnes qui sont en confort avec le fait d'agir, avec le fait de commencer des choses, mais ça peut aussi bousculer la Lune dans le principe du fait qu'une Lune Mars, c'est des émotions intimes qui sont... on a la guerre à l'intérieur de soi, quoi. On a la confrontation à l'intérieur de soi. Et on peut se confronter soi-même à soi-même dans son intime. Donc ça peut faire des gens qui sont nerveux. Ça peut faire des gens et ça peut être difficile d'avoir le feu martien à l'intérieur de son intime. Parce que, par exemple, la Lune, c'est la planète maîtresse du Cancer. Et le Cancer, Mars en Cancer, est en chute. Donc c'est pas forcément un aspect très facile, une Lune Mars. C'est en fait c'est foutre le feu dans son cocon, c'est foutre le feu dans sa maison. C'est pas fait pour une maison, on aime bien y être en confort, on n'aime pas qu'on y foute le feu. Et bien là, les gens qui ont une Lune Mars, eux, ils vont être en confort avec le fait, Lune en conjonction Mars, ils vont peut-être être en confort avec le fait que ce soit, il y a toujours des choses qui se passent en eux, voilà, ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de choses qui commencent, il y a le feu dans la maison, mais alors, c'est pour la cheminée, c'est pas grave, enfin, voilà, c'est des gens qui vont être en confort avec le fait qu'il y ait des choses, qu'il y ait de l'action en eux, quoi. Donc ça va faire des gens qui bougent beaucoup, qui ont leur émotionnel qui bouge beaucoup, donc ça peut faire des lunatiques aussi, ça peut faire des gens avec de mauvais aspects à une conjonction Lune-Mars, ça peut donner des gens très nerveux, trop nerveux, et ça va être dur à gérer. Après, si par exemple vous avez un carré Lune-Mars sur le thème natal, là il y a un réel enjeu à un moment donné, lié la nécessité de confort intime, et la nécessité d'action, voilà, donc l'action ça se projette, c'est extériorisé, et la Lune par contre c'est quelque chose qui est en soi, c'est dans sa nuit, ça éclaire sa nuit, donc c'est quelque chose qui a besoin à un moment donné d'avoir une certaine stabilité, un certain confort, un certain calme. Donc si c'est un carré, c'est voilà, à un moment donné, l'enjeu dans la vie, ça va peut-être être un moment de se calmer, voilà, de pas toujours être excité, surtout jusqu'à son inconscient émotionnel, mais à un moment donné, de savoir lier les deux, savoir agir à l'extérieur et en même temps quand même se poser un petit peu à l'intérieur, être plus tranquille, plus serein, mieux dans son cocon lunaire. Ensuite, on a, alors oui, j'ai pas parlé de ça, mais le soleil, c'est ce qui donne la vie. Sans soleil, il n'y a pas de système solaire, il n'y a pas de terre, il n'y a rien qui pousse, il n'y a rien, c'est la nuit, c'est pourri. Voilà, le soleil, c'est la vie.
la lune, le soleil éclaire la lune. Et ensuite, la lune nous éclaire. Mais la lune nous éclaire par la lumière solaire dans la nuit, donc symboliquement dans notre nuit. Donc, dans notre profond, dans notre inconscient lunaire, pendant qu'on dort, dans l'intime qui est en nous, et sur lequel il faut peut-être prendre sa petite lampe de poche pour aller voir ce qui s'y passe, pour comprendre, mentaliser son fonctionnement. La lune, c'est l'émotionnel. Donc c'est ce qui éclaire l'émotionnel, c'est un luminaire. Le soleil va éclairer notre vitalité, notre manière aussi d'extérioriser des choses, de se voir. Alors c'est Mars qui est le bras armé du soleil qui va agir, mais le soleil il va irradier, donc c'est ce qui se voit de nous aussi à l'extérieur, c'est ce qui se voit de nous à l'extérieur. Le soleil c'est notre vitalité aussi, notre façon d'être, notre nature profonde, notre moteur, ce qui va nous faire fonctionner. Le soleil c'est le moteur c'est ce qui permet à la voiture de bouger. La lune à un moment donné c'est la petite lumière qu'il y aura à l'intérieur là au niveau du rétroviseur et qui va nous éclairer à l'intérieur pendant la nuit quand on veut regarder une carte Michelin et qu'on ne sait pas où on est et qu'on est perdu, on essaye, on se recentre, on essaye de se retrouver en soi-même. Ça c'est la lune. Donc on continue avec une lune Vénus. Donc si vous avez une lune Vénus en thème natal, Vénus c'est ce qu'on aime, c'est nos valeurs, notre manière d'aimer. La lune c'est là où on est en confort, donc une lune Vénus c'est des gens qui sont ou des amoureux ou qui sont bien avec l'amour ou qui sont bien avec le fait d'aimer, ils sont en confort avec ça, ils sont en confort, ils vont réussir souvent dans leur vie à trouver leurs valeurs, les valeurs qu'ils ont. Alors là c'est pas politique ou quoi, c'est selon la vie qu'on a, on va rencontrer certaines valeurs, peut-être ça vient de la famille, peut-être ça vient de la mère, la lune est aussi significatrice de la mère, et ces valeurs là Vénus, en fait, les valeurs vont teinter notre intime, donc on va vraiment fonctionner avec des valeurs avec lesquelles on va être en confort. Voilà, on va être en confort avec le fait d'aimer aussi, on va être en confort peut-être avec le fait de profiter des valeurs vénusiennes, comme le fait d'être épicurien, on va aimer toucher, sentir, goûter, on va aimer voilà, les relations harmoniques avec les autres. C'est pas mal, hein. Une lune Vénus dans un thème natal, si vous voulez savoir avec qui vous voulez faire des colloques ou avec qui vous voulez vivre, prenez une lune Vénus si vous aimez bien les choses un petit peu douces et confortables. Après, si vous aimez bien les choses qui bougent, prenez une lune Mars. Mais après, il faut se la taper, la lune Mars aussi. Lune Mars, c'est aussi lune en bélier, par exemple, puisque bélier est le signe dispositeur de Mars. La lune Vénus, c'est une lune Vénus est bien avec la lune, puisque Vénus, c'est par exemple le signe du taureau, et la lune est exaltée en taureau. Donc c'est quelque chose qui est intéressant d'avoir une lune en Vénus pour avoir quelqu'un qui est stable émotionnellement comme le taureau, ou qui sait trouver l'harmonie dans sa relation avec les autres, puisque la lune est aussi maîtresse du signe de la balance, double signe vénusien, balance taureau. D'ailleurs si vous voyez une planète sur votre thème natal, pensez toujours au signe où la planète est en maîtrise ou en exaltation, et puis au négatif, pensez, voilà, qu'est-ce qu'il faut résoudre au niveau de cette planète, là où c'est en chute ou en exil. Par exemple, la Lune, elle est en maîtrise du cancer. Donc c'est quoi le signe du cancer? Quels sont les principes, les caractéristiques du signe du cancer? Donc le cancer, voilà, la source émotionnelle, le cocon, l'œuf, voilà. La lune est bien là-dedans, mais après vous avez en face le signe qui est en exil, voilà, et l'exil, la lune est en exil en Capricorne. Donc une lune en Capricorne, c'est quelqu'un qui va à la fois être en confort avec le fait de mettre les émotions sous le tapis, mais en même temps la lune c'est l'émotionnel. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui dans une lune en Capricorne, dans la vie, peut être amené à devoir restreindre d'une certaine manière son intime ou ses émotions, et pas faire la pleureuse grecque à longueur de journée, mais plutôt voilà, mettre ça un petit peu de côté, mettre son intime un peu de côté, le préserver dans un tout petit endroit bien au fond de sa grotte, et agir concrètement comme un Capricorne, voilà, pour aller au sommet de sa montagne. À un moment donné, ouais, t'as mal, ouais, oh là là, t'as mal aux pieds, t'as des ampoules, ouais, mais tu dois la grimper ta montagne, tu dois fabriquer ton échelle pour grimper ta montagne, tu dois mettre tes crampons pour grimper ta montagne, et puis il fait froid
froid, et puis il fait ci, et puis tu as envie de te plaindre, et puis tu as envie de te recentrer en toi, de trouver une grotte dans ta montagne pour te ressourcer, parce qu'à un moment donné, tu as besoin de dormir si tu veux avoir l'énergie pour gravir ta montagne. Ben, le Capricorne, à un moment donné, il dit, bon ben d'accord, t'attends la nuit qu'on ait trouvé une grotte, mais en attendant, t'arrêtes de te plaindre de la lune, là, et on grimpe la montagne et on fait quelque chose de concret. Donc ça, c'est aussi important de savoir ça, que la lune est en exil en Capricorne. Et après, vous avez les planètes, la lune est en exaltation en Taureau. Donc en exaltation en Taureau, c'est oui, la lune, c'est une lune Vénus, là j'y reviens. Donc lune Vénus, c'est quelqu'un qui est en confort avec sa manière d'aimer, avec ses valeurs, et au fond de lui, dans son intime, c'est quelqu'un qui peut être affable, qui peut être un bon compagnon, un bon coloc, et qui va avoir une certaine douceur, et qui va pas avoir le feu en lui, mais une douceur, une stabilité Taureau, une capacité à savoir harmoniser ses émotions avec celles des autres, et qui va permettre de plus facilement pouvoir vivre sereinement avec lui. Donc une lune Vénus, c'est plus facile à vivre qu'une lune Mars par exemple. Une lune Pluton, elle va faire un petit peu les trucs en sous-marin, elle aura beaucoup de charisme. Et voilà, alors je continue sur la lune, alors en exaltation en exil, en chute, donc en exaltation en Taureau, en chute dans le signe d'en face, c'est donc en signe du Scorpion. Alors c'est difficile d'être en confort. Alors là, on a aussi une teinte lune Pluton, avec une lune en Scorpion, puisque Pluton est le maître du Scorpion avec Mars. Donc on a un peu de la lune Mars et un petit peu de la lune Pluton, mais moi je dirais surtout de la lune Pluton dans le côté sous-jacent, c'est-à-dire que le Scorpion, l'énergie Scorpion, c'est aller au fond de son puits émotionnel pour essayer d'y trouver les moindres petits cafards, pour voir qu'est-ce qui se balade au fond de nous, même dans les choses les plus noires et les moins jolies. Le Scorpion, il est en quête de vérité. Donc là, avoir son inconscient émotionnel, on peut être en confort dans le fait d'être en quête de vérité, ok, mais la lune a toujours ce besoin d'être dans des choses un peu plus douces, Cancer, un peu plus confortables. En Scorpion, on n'est pas dans le confort du tout, on est dans le sous-jacent, dans la vraie réalité, dans la vraie profondeur des choses, dans le vrai fond des choses. Et le Scorpion, la lune en Scorpion, du coup, peut aussi être un petit peu déstabilisée dans un émotionnel qui a parfois un peu besoin de stabilité et de douceur vénusienne. C'est pas pour rien que c'est dans le Taureau, dans le Vénus Taureau, que la lune est exaltée. Donc la lune elle est super bien en Vénus Taureau, elle a le soleil, elle bronze, elle est cool quoi. Alors que là en Scorpion, la lune on l'a foutue au fond d'un trou, et elle aime pas ça la lune. La lune elle aime bien être en confort dans son cocon. Et quand son cocon c'est le vieux fond d'un puits moisi, et bien la lune elle est un peu déstabilisée. Mais en même temps, ça permet de vraiment voir en soi. Donc les lunes en Scorpion, ou les lunes Pluton, ou les lunes qui sont en chute en Scorpion, finalement en chute, vous voyez le phénomène de chute au fond du puits, on est tombé au fond du puits. Donc ça peut être des gens vrais. Alors ça va être des gens peut-être ça va pas être facile à vivre pour eux, ça va peut-être pas être facile à vivre pour les autres. Après, les lunes en Scorpion, c'est pas comme une lune Mars, ça se voit moins qu'ils sont pas bien. Ils savent un petit peu, un peu mettre les choses au fond de leur puits, et au fond de leur puits, c'est pas tout le monde qui peut y voir. Voilà, à moins que ce soit les gens qui les connaissent très bien. Et encore, une lune en Scorpion, même pour les gens qui habitent avec, coloc ou en compagnonnage, ils seront cachés des choses, ça peut être secret le Scorpion. Une lune en Scorpion, ça peut aussi mettre ses émotions bien au fond de son tapis. Vous avez une lune noire par exemple en Scorpion, on fera une vidéo sur la lune noire. Une lune noire en Scorpion, c'est là il y a des choses un peu glauques du Scorpion qui sont à conscientiser. Donc ça fait souvent alors c'est pas obligatoire, mais ça fait des gens ou des chemins de vie où il y a eu des trucs vraiment pas cool dans le profond émotionnel. Et des fois, moi j'ai vu ça sur des thèmes, des gens qui ont subi des sévices ou autres, et malheureusement on vit dans un monde où finalement beaucoup de gens dans l'enfance, la lune c'est aussi l'enfance, ont subi des trucs qu'ils n'auraient pas forcément dû subir. Et quelqu'un qui s'est incarné parfois avec, notamment pas que, tous les gens violés, c'est pas des lunes noires en Scorpion, mais c'est quelque chose que moi j'ai déjà vu à plusieurs reprises. Et donc après, c'est difficile d'harmoniser l'émotionnel quand dans son cocon, dans son foyer,
dans sa source, dans son enfance, on a subi des trucs qui sont violents et qui ne sont pas de l'ordre de quelque chose qu'un enfant, des choses, enfin un enfant a du mal à faire face à des choses aussi violentes. C'est quand on est adulte qu'on peut faire la guerre et se confronter. La lune, c'est l'enfance à un moment donné, c'est pour ça qu'une lune, Mars, tout ça, c'est pas confortable, mais c'est parfois des chemins de vie qu'on a à travailler aussi par rapport à d'anciennes incarnations, ou peut-être Scorpion, il y a le phénomène dominé, bourreau, victime, donc peut-être que si on nous fout un aspect comme ça, c'est que dans la vie d'avant, on a aussi fait subir les choses en miroir de ce qu'on fait, de ce qu'on a subi derrière, ou inversement, donc c'est quelque chose des fois pas facile. Donc une lune en chute en Scorpion, c'est pas forcément facile, mais c'est quelque chose qui donne beaucoup de capacité à voir la vérité au fond de soi. Donc on continue toujours, la lune Saturne. Alors lune Saturne, c'est comme ce qu'on a dit avant sur une lune en Capricorne. Une lune en Capricorne, c'est à un moment donné, il faut se structurer émotionnellement. Faut savoir gravir sa montagne et des fois il faut mettre ses émotions de côté ou en tout cas se recentrer dessus quand c'est le moment. Saturne, c'est le temps, donc il y a un temps pour tout. Et la Lune, on lui dit, il y a un temps pour tout. Saturne, c'est la vieillesse, et la Lune, c'est l'enfance. Donc à un moment donné, il y a un côté capacité à savoir très tôt avoir des responsabilités, à une responsabilisation, parfois même une culpabilité quand c'est mal aspecté. Lune Saturne, c'est des gens qui, quand c'est pas maîtrisé, peuvent être des dépressifs aussi, voilà, parce que c'est plombant Saturne, mais au côté positif, ça peut être des gens qui savent à un moment donné mettre leur émotionnel de côté ou le structurer pour faire des choses concrètement ou préparer des choses. Ça peut être des gens qui vont être à l'aise avec le fait de gouverner ses prévoirs, donc ça peut être des gens qui sont prévoyants. C'est des gens qui, quelque part, sont en confort avec le fait quand il y a des gens, il leur arrive des crasses, ils paniquent à chaque fois. Eh bien les lunes Saturne, non. Parce que les lunes Saturne, ils vont prévoir qu'il peut arriver une crasse à un moment donné qui va nous déstabiliser émotionnellement. Et quand on sait ça d'avance, on est moins déstabilisé. Et la lune Saturne aura cette capacité-là. Par contre, effectivement, ça peut ne pas être facile quand on est crevé, quand on n'y arrive pas. Et puis là, du coup, la rigidité, trop de rigidité saturnienne, ça plombe. Et puis là, on reste au sol, on n'a plus envie de rien faire et on n'est pas bien, on est tout tristoun. Voilà. La lune Jupiter. Alors la lune Jupiter, ça peut être quelqu'un qui va aimer être enthousiaste, il va être en confort avec le fait d'être enthousiaste et d'expanser. C'est quelqu'un qui va aimer extérioriser les choses, extérioriser son émotionnel. Il va être en confort avec ça. Alors parfois il exagère. Alors, le mec il va parler de tous ses états d'âme tout le temps peut-être. Il va dire oh là aujourd'hui je suis triste, je vais t'expliquer pourquoi. Oui mais moi je suis en train de faire une tarte, j'ai pas le temps. Oui mais non mais ta tarte elle sera vachement meilleure si tu entends à quel point oh là là je suis mal dans ma vie ou je suis bien dans ma vie. Et voilà, donc pour ceux qui font des tartes aux fraises et qui ont une lune Jupiter à côté, il va vous faire chier à parler de ses sentiments quand c'est pas forcément le moment. Ça c'est quand c'est mal aspecté. Après c'est bien parce que à un moment donné, ce qu'on a en soi, il faut que ça sorte. Si ça sort pas, ça nous ulcère, ça gronde au fond de nous et ça peut même nous faire du mal physiquement. Donc une lune Jupiter, ça va être quelqu'un qui saura extérioriser ses sentiments, qui saura, mais parfois ça va être exagéré et les gens en auront marre. Vous foutez une lune Jupiter avec une lune Capricorne, ça peut être complémentaire, mais ils peuvent aussi bien s'emmerder les deux. L'autre avec sa structure, lune Capricorne qui va dire non mais là putain je la fais ma tarte aux fraises, là je suis en train de voir combien je peux mettre exactement de fraises sur la tarte pour que ce soit bien structuré ma tarte. Et l'autre il va parler de j'ai été très ému par ce film que j'ai vu, oh là là ça m'a fait des gaz, enfin bref, je parle des gaz parce que Jupiter c'est la grande gazeuse. Voilà, et celui qui fait sa tarte lune Saturne, il n'aura pas envie d'entendre la lune Jupiter qui parle de ses paix pendant qu'il fait une tarte, parce que c'est pas le moment. Mais Jupiter, c'est les Jupiter lune, les sentiments, les émotions qui peuvent être très expansifs. Ensuite, on va... alors, lune Jupiter aussi, ça peut être quelqu'un qui peut être à l'aise avec le légalisme, avec le fait d'ordonnancer
de s'ordonnancer pardon, dans le collectif pour faire des lois et des règles communes. À un moment donné, c'est quelqu'un qui ça va pas être si violent que ça pour lui d'être à l'aise avec le fait qu'il y ait des règles communes. Donc la lune Jupiter, elle va parler de ses paix pendant que la lune Saturne, elle fait ses tartes aux fraises. Mais que si la lune Saturne lui dit oh, il y a un temps pour tout, d'ailleurs il est en train de se voter une loi pour pas parler de ses paix pendant qu'on fait des tartes aux fraises, il va dire ah oui, ben si c'est une loi alors d'accord, et puis il va aller expanser ailleurs, puis il va aller voir quelqu'un au salon pour parler de tous ces gargouillis à l'intérieur de son ventre, puisqu'il n'y a pas encore de loi qui régit le fait de parler de ses paix dans le salon, mais peut-être une loi future. Alors il comprendra, voilà, il comprendra qu'il y a des règles, mais des fois, tant qu'il n'y a pas de règles, il va s'expanser dans son intime émotionnel. Vous avez ensuite une lune, donc si on continue, voilà, une lune Neptune. Alors, une lune Neptune, ça va être quelqu'un qui va... ça va être un rêveur, en fait. Ça va être un rêveur, et alors, dans son intime, il va... Des fois, alors, soit c'est des gens qui vont réussir parce qu'ils ont des aspects à Mercure ou des aspects au Soleil, où ils vont réussir à extérioriser ces sentiments-là de cette capacité à être rêveur ou à être artiste pour l'extérioriser et le faire comprendre aux autres, ou alors ça va être des gens renfermés mais qui ont un monde intérieur de fou. Et du coup, c'est pour ça qu'il est tellement grand leur monde intérieur que pour en sortir, des fois c'est compliqué. Donc ça peut aussi être des gens qui ont l'air renfermés, mais en fait à l'intérieur il se passe vraiment beaucoup de choses. C'est un océan à l'intérieur. Donc c'est Lune et Neptune, c'est O plus O, hein, donc on a beaucoup d'émotionnel. Parfois, c'est des gens qui auront du mal avec la violence qui les environne. Si en plus là on a des aspects avec le signe du Cancer ou avec le signe du Poisson, là du coup c'est des gens qui parfois soit ils réussiront à s'adapter à l'extérieur, soit au contraire ils vont se réfugier et s'enfuir dans leur monde intérieur. Mais il faut, quand vous avez de la Lune Neptune, il faut absolument voir ce qu'il y a autour, ce qui est en aspect, donc en trait rouge ou en trait bleu dessus, ou en quel signe c'est, ou en quelle maison. Parce que ça peut être parfois un peu tout ou rien, c'est-à-dire au niveau, quand je dis tout, c'est ils arrivent à transcender tout ce qu'ils ont à l'intérieur, le canaliser pour le faire ressortir, et puis vivre parmi les autres, ou alors ils n'y arrivent pas, puis se perdent dans leur monde intérieur, et c'est compliqué. Voilà, donc si vous voyez des lunes Neptune, moi j'aime bien, c'est des rêveurs, c'est des créatifs un peu, quoi. Voilà. Ensuite vous avez Lune Mercure, donc là du coup Mercure, on est dans le signe d'en face, hein, Neptune c'est les poissons, et Mercure c'est la Vierge, mais c'est aussi le Gémeaux. Donc c'est l'intellectualisation. Donc on est en confort avec le fait d'intellectualiser. Parfois on essaie de s'expliquer ce qui se passe en soi. On essaye on fait, alors si c'est vierge, on fait des petits tableaux, hein, et puis chaque jour on écrit ses émotions. Oh, aujourd'hui je me suis senti comme ça, mais comment je peux l'expliquer rationnellement? Voilà, ça peut rendre dingue aussi, hein. Si c'est mal aspecté, on arrive sur de la Vierge folle, et puis on essaye de mettre des limites partout, émotionnelles, et après au bout d'un moment on se rend compte que c'est pas possible, et on pète un plomb. Voilà, ça c'est la Vierge folle. Lune Mercure, c'est espiègle un peu. Lune Mercure, par rapport au côté Mercure Gémeaux, ça peut être plus espiègle, ça peut être des rigolos, ça va être des gens qui, tout ce qu'ils pensent, ils vont réussir à le traduire. Donc quand ils pensent des choses un peu drôles, quand dans leur intime il se passe des choses un petit peu bizarres, eux ils sauront le transmettre aux autres. Et comme tout le monde n'est pas capable de faire ça, ça peut être aussi particulier, ça peut être espiègle et marrant aussi. Mais ça peut aussi être des gens qui... Lune Mercure, franchement, là tu peux écrire des bouquins. Soit d'une façon vierge avec quelque chose de très carré, très ordonnancé, soit d'une façon Gémeaux avec quelque chose de plus comment dire, curieux de tout, un petit peu volatile, un petit peu, voilà, qui ou peut être marrant, ou peut être très, très ouvert sur tout un tas de choses, et ouvrir aussi des portes sur des façons de penser qui peuvent être différentes aussi, puisqu'on est très connecté entre son intime, son inconscient émotionnel, et le fait de savoir l'extérioriser dans la langue
qu'on parle tous dans ce monde, hein. On vit dans un monde très, quelque part, mercurien, où c'est le mental et où c'est l'intellect qui va primer sur la capacité d'extériorisation émotionnelle. C'est par son Mercure qu'on va arriver à sortir de ses tripes ce qu'on a à l'intérieur, c'est-à-dire ce qu'on est dans son intime, ce qu'on est dans son cocon, à l'intérieur de son œuf, ce qu'on est dans sa lune. Donc lune Mercure, c'est pas mal dans ce monde. Lune Mercure. Après, si vous avez une lune Mercure, forcément, vous avez Mercure est jamais très loin du Soleil. Vous pouvez avoir une lune Soleil. Une lune Soleil, c'est quoi? C'est une nouvelle lune. Et ça, c'est aussi important que dans votre thème natal, ou même en transit, vous voyez, que les vidéos qui sont sur les nouvelles lunes, les pleines lunes, il y a toujours, ce jour-là, la lune passera sur Saturne, et ce jour-là, la lune passera, voilà, là, la lune passe sur Saturne, Vénus, et puis ensuite elle passera sur Jupiter, et puis elle fera le tour. Quand ce sera en opposition Lune-Soleil, ce sera la pleine lune, et puis après ça passera dans le troisième quartier, lune gibbeuse. Ça a ses significations aussi dans le thème natal. Donc quelqu'un qui est lune-soleil, c'est quelqu'un qui est né à une nouvelle lune, donc il est amené aussi à commencer quelque chose, à éclairer par le soleil, et par le soleil et la lune qui éclaire soit dans sa nuit. Donc c'est quelqu'un qui va être en confort avec le fait de commencer quelque chose, avec le fait qu'on voit à l'intérieur de lui aussi, peut-être qu'on voit son émotionnel, et ça peut être un lien avec le fait de commencer quelque chose. Une incarnation où on va entamer un cycle, en fait, voilà, dans cette incarnation. Donc ça veut peut-être dire qu'on a fini, voilà, certaines étapes dans les incarnations précédentes, et si on est à une nouvelle lune, là on commence quelque chose peut-être d'un petit peu neuf. Une lune soleil en caractérologie, donc dans cette incarnation-ci, sur votre thème natal, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui allait être, plutôt ce qu'à l'intérieur de vous va ressembler à ce que vous extériorisez par le soleil. Donc ça va être des gens qui ne sont pas forcément des gens hyper secrets, du moins quand ils ressentent quelque chose, ça va se voir en fait. Voilà, s'ils ressentent quelque chose la lune, ça va se voir soleil. Donc les lunes soleil, c'est des gens qui éclairent beaucoup, et qui éclairent en eux et qui éclairent autour d'eux. Donc ça, ils commencent quelque chose. Donc ça apporte aussi un certain charisme. En tout cas, on va les voir. Vous mettez une lune soleil, donc une nouvelle lune, quelqu'un qui est né à une nouvelle lune. Ça peut être autour d'eux. Ça va être des gens qu'on va voir, ça peut être des gens importants aussi, mais dans leur entourage. Il faut savoir que la nouvelle lune, c'est quand la nuit c'est à la pleine lune, que la nuit est très éclairée. Donc que le collectif émotionnel, on voit le plus de choses en fait. Alors que la nouvelle lune, c'est plutôt sombre. Donc c'est plutôt centré sur important, mais dans un univers proche, voilà, et pas alors que les pleines lunes ils vont exalter un petit peu au-delà. Voilà, ça éclairera beaucoup mieux la nuit et de soi et de tout le monde, alors qu'une nouvelle lune, on débute la chose. La pleine lune, c'est vraiment c'est comme, vous voyez sur le thème le milieu du ciel, c'est quand le soleil est au firmament, et la pleine lune, c'est quand la lumière lunaire est au firmament dans la nuit collective. Donc il y a quelque chose de plus, je pense, mais peut-être je me trompe, c'est une interprétation que je fais, il y a quelque chose de plus expansif à être né dans une pleine lune que dans une nouvelle lune où on démarre quelque chose. Il y a une notion d'intense lumière dans la nuit de la pleine lune à le côté plus sombre, plus recentré quand on a une lune soleil. Donc c'est peut-être de la merde cette interprétation, mais je la fais quand même, c'est ce que je ressens sur le moment. Ensuite, on continue, on a la lune Uranus. Donc la lune Uranus, c'est quelque chose qui... alors c'est des gens qui vont être, en thème natal, lune Uranus, c'est des gens qui vont être un petit peu... ils vont être un peu bousculés. C'est pas des gens qui vont être tranquilles en fait. C'est compliqué d'avoir une lune Uranus parce qu'on a envie de bouger tout le temps, on a toujours envie de faire des choses. C'est la tempête en soi, Uranus c'est le dieu de la tempête. Donc c'est des gens qui peuvent être ou hyper actifs, ou hyper sollicités au niveau émotionnel.
ou des, comment ils disent là, les surdoués, c'est plus ça qu'on dit là, je sais plus ce qu'on dit là, les surdoués, ou c'est très très intelligent, ça peut être, voilà, une capacité à être... la douance par exemple, ou des choses comme ça, c'est possible, pas obligatoire, mais c'est des gens qui vont être très titillés sur leur émotionnel, toujours en train de bouger, jamais vraiment stable, ils auront toujours envie de passer du coq à l'âne, de faire une chose, de faire une autre, ils auront toujours envie d'être dans le progrès, de faire mieux, de pas être... c'est pas des bases stables, c'est pas rester sur ses acquis. Une lune Uranus, c'est une lune qui... C'est aussi une lune, c'est un signe de feu quand même, Uranus, c'est l'orage, l'éclair, c'est des gens qui peuvent soudainement changer d'opinion, aller vers autre chose, enfin voilà. C'est pas hyper confort, hein, la lune Uranus. Après, bon, ben là je dis c'est en conjonction, j'en ai pas parlé pour les autres planètes, hein, vous pouvez vous garder le principe, si c'est en carré, ça veut dire que l'énergie d'Uranus se confronte à l'énergie de la Lune, et là ben, c'est encore moins stable, et là il y a un vrai enjeu à résoudre le problème que ça implique, le fait que la tempête secoue constamment comme ça dans sa programmation de naissance, son émotionnel et son intime. Ça peut faire des gens qui intimement vont, ou j'en sais rien moi, beaucoup déménager, ou beaucoup de changer de couple, qui réussiront pas forcément à être stables avec les mêmes personnes, ou avec le même intime, ou avec le même foyer. Peut-être ils auront quelque chose de cet ordre à travailler. Et si par exemple vous avez, oui mais moi je connais une lune Uranus ou une lune carré Uranus, ils sont... il y en a un des deux dans le couple qui a ça, et ils sont mariés depuis 50 ans. Ben, c'est peut-être quelqu'un qui a réussi à résoudre le fait que, faire le lien entre la stabilité, le confort nécessaire lunaire, donc à un moment donné, réussir à se centrer en soi, et à pas que ce soit twister à l'intérieur de son bide tous les jours, sinon on vit pas longtemps. Et avec cette nécessité absolue de changement, ou si c'est un carré Uranus-Lune, ça veut dire qu'on réussit à rester assez confortable avec soi, malgré tous les changements uraniens qui nous viennent dessus. Il y a que des choses qui se passent, genre ah mais tiens, ta maison elle a brûlé, t'es parti au travail, t'es revenu, ta maison a brûlé, bon ben t'as fait une autre maison, et après en fait finalement il y a eu une autre couille parce que t'as perdu ton travail, parce que il y a une catastrophe naturelle dans les locaux de ton travail, enfin plein de trucs qui nous arrivent dessus, on n'y peut rien, et puis ça nous bouscule, et ça nous fait changer, et alors soit on est complètement détruit, nous-mêmes, et c'est pas la maison, c'est pas le lieu de travail qui est détruit, c'est nous, donc la Lune, soit on arrive à transcender ça, et c'est un challenge, par exemple, qu'on a une Lune carré Uranus avec ça, et une Lune conjoint Uranus, ça veut dire quelque part, on a une capacité à être en confort avec le fait qu'il y a beaucoup de vent dans sa maison, qu'il y a beaucoup de choses qui changent. On aime aussi les choses qui peuvent bouger, qui peuvent changer. Et on est à l'aise avec le fait que finalement, s'il nous arrive un truc de l'extérieur auquel on ne peut rien, on ne va pas forcément se suicider pour autant, ou s'aplatir au sol en faisant une prière, jusqu'à ce que finalement les bons augures reviennent sur nous, quoi. Donc ça c'est important là, dans tout ce dont j'ai parlé. Peut-être qu'on fera une vidéo comme j'ai fait sur Mars, avec à chaque fois lune en signe, lune en maison. Là je suis passé par les planètes, mais c'est trop long pour que je revienne à chaque signe, à chaque maison maintenant. Mais j'en ai parlé par l'intermédiaire des planètes, des lunes en signe et des lunes en maison, puisque chaque planète est en maîtrise d'un signe, et le signe est à chaque fois analogique à une maison. Maison 1, signe du bélier, maison 2, signe du taureau, enfin voilà. Vous pouvez faire votre mix comme ça, mais peut-être que je ferai une autre vidéo pour être plus clair. Lune en maison 1, lune en maison 2, lune en bélier, lune en taureau, enfin voilà. On verra. Donc la lune c'est super important sur un thème, et là quand vous regardez le soleil et la lune de quelqu'un, le soleil et l'ascendant de quelqu'un, les points importants, regardez à chaque fois aussi où est la lune, c'est les trois points fondamentaux. Après vous avez les angles aussi sur un thème natal, donc si vous avez une lune à l'ascendant ou en maison 1, ça va être quelqu'un de très réceptif, quelqu'un de très sensible, quelqu'un qui va avoir une identité maison 1 sensible, qui va être une vraie éponge sur les atmosphères aussi autour. C'est quelqu'un qui aura, alors ça dépend toujours des aspects qu'il y a autour, mais
mais qui aura beaucoup d'enjeux émotionnels par rapport à qui il est, à ses personnalités, à ce qu'il montre aux autres. Donc une lune à l'ascendant, ça peut aussi être ça peut être quelqu'un de très... la lune va le représenter socialement, enfin je veux dire, elle va représenter son identité. Si vous avez une lune au milieu du ciel, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va s'accomplir socialement ou professionnellement par rapport à qui il est intimement, qui va être en confort aussi avec le fait de s'accomplir socialement, de s'extérioriser socialement, d'avoir une place sociale. Et dans cette place sociale, il va avoir ou un rôle un peu émotionnel lunaire, ou alors il va s'y sentir bien, il va s'y sentir comme chez lui. Il va se sentir comme chez lui à s'expanser dans un travail, par exemple. Et après, selon le signe, ça pourrait être, ou selon les aspects des autres planètes, ou les planètes en présence près du milieu du ciel, ça peut être tel ou tel travail qui sera indiqué, ou vers lequel il sera plus naturellement amené à aller. Luno-descendant, ça veut dire beaucoup d'émotions sur la relation aux autres, ça veut dire un enjeu émotionnel sur la relation aux autres, ça veut aussi dire être en confort avec le fait d'interagir avec d'autres personnes que soi. Alors que la lune à l'ascendant, c'est quelqu'un qui peut aussi parfois se renfermer en elle dans son propre émotionnel, ou qui va prendre en compte son propre intime, son propre émotionnel avant de faire quoi que ce soit, ou de se présenter d'une quelconque façon aux autres. Alors que la lune au descendant, c'est quelqu'un qui va mettre en jeu son émotionnel intime dans la rencontre. Donc effectivement, ça peut faire des gens qui seront transparents quelque part dans leurs émotions quand ils vont interagir avec les autres, et qui seront en confort avec ça, avec le fait de tiens, je te présente ma lune, voilà, tiens, ça, salut, c'est moi, hop, tac, ça c'est ma lune. Moi j'aime bien voilà l'intérieur de mon œuf, tu vois, c'est comme ça l'intérieur, t'aimes bien, voilà, les gens ils comprendront plus facilement émotionnellement qui ça peut être. Alors que les lunes à l'ascendant, c'est vraiment un enjeu où il faut soi-même se comprendre. L'ascendant c'est le moi, et les descendants c'est les autres. Par contre, on est son descendant soi-même. Si on laisse l'énergie de son descendant en signe ou en maison, qu'on l'assume pas, et qu'on laisse les autres être son descendant, son propre descendant à sa place, on a l'ombre de l'énergie du signe, ou de l'ombre de ce qui peut se passer dans le domaine de la maison. Descendant en bélier, vaut mieux une lune en bélier descendant, il vaut mieux être en confort avec le fait de se présenter aux autres avec un enjeu émotionnel pour commencer les choses, pour impulser les choses. Et si on le fait pas, c'est l'ombre du bélier qui va venir marcher sur notre cocon, nos émotions, et du coup on vivra le signe en face, l'ombre du signe en face, la balance, l'indécision, et on ne saura pas se situer par rapport aux autres, et les autres ils vont nous marcher dessus, et les autres ils vont décider à notre place. Ça peut être aussi des choses comme ça. C'est très résumé. Une lune sur le fond du ciel, c'est pas mal, parce que la lune, quelque part, c'est sa source, son intime, là où on doit être en confort, et c'est bien d'être en confort avec d'où l'on vient, pour être stable, pour aller là où on doit aller, au milieu du ciel, au descendant quand on rencontre les gens, et puis partout là où sa programmation natale nous amène. Voilà. Je vous laisse sur ces belles paroles. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Je ferai peut-être des vidéos sur les planètes. Je vais peut-être faire une seconde vidéo sur la lune, parce que je pense qu'on peut bien en parler pendant longtemps. Lune en maison, lune en signe, hein, pourquoi pas. Et puis voilà. Alors bon séjour sur Terre à tous, hein. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres vidéos.